Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. C'est ce matin à la place Saint-Pierre à Rome que le pape François a présidé l'audience générale. Sa sainteté a accordé une grande importance à cette phrase « Honore ton père et ta mère ». Selon lui, la juste reconnaissance envers ceux qui nous ont mis au monde est la condition d'une vie pleine et heureuse. Grâce à la foi, cette prise de conscience peut aider plusieurs jeunes à retrouver un sens et une sérénité dans leur construction de vie. Le pape François souligne que la question centrale de la vie ne devrait pas être « pourquoi », mais « pour qui m'a-t-il arrivé ceci ?» Écoutons un résumé de son allocution. Résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous arrivons aujourd'hui au commandement qui concerne l'honneur dû aux parents. Honorer son père et sa mère implique de reconnaître leur importance par des actes concrets qui expriment le dévouement, l'affection et l'attention. Bien plus encore, l'honneur dû aux parents conduit à une vie longue et heureuse. Ainsi, selon cette sagesse plurimillénaire, l'empreinte de l'enfance marque toute la vie. Mais le quatrième commandement dit encore plus. Il parle d'un acte des enfants indépendant des mérites des parents. C'est une parole libératrice. Bien que toutes les enfances ne soient pas sereines, tous les enfants peuvent être heureux, parce que la réalisation d'une vie pleine et heureuse dépend de la juste reconnaissance envers ceux qui les ont mis au monde. C'est le 17 septembre dernier que le pape François a rencontré les jeunes du diocèse de Grenoble. Accompagnés de leur évêque, Monseigneur Guy de Quérimel, ils ont eu un long échange avec sa sainteté. Le message principal qu'il leur a transmis était de savoir écouter et démontrer par la cohérence de sa vie le sens de la foi chrétienne avant de dire quoi que ce soit. Le pape François a accordé une importance de vivre dans un esprit de pauvreté et a insisté sur la compassion avec laquelle il faut aborder toutes les formes de pauvreté. Il a également répondu sur certaines interrogations concernant le thème de la sexualité. En ces mots, il a révélé que la sexualité est une passion, est un don de Dieu, ayant pour deux objectifs, soit s'aimer et générer vie. Sa sainteté a invité les jeunes à s'engager dans leur communauté en prenant soin de l'autre. Certains jeunes ont interrogé le pape concernant l'accompagnement des vocations religieuses et sacerdotales. Il leur a répondu en expliquant qu'il faut d'abord accompagner chaque jeune dans son humanité et dans sa normalité. Il faut ensuite grandir dans la foi et dans l'appartenance communautaire. À la fin de la rencontre, sa sainteté rappelle qu'il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs, puisque le secret n'est pas dans le fait de ne pas tomber, mais dans le fait de ne pas rester par terre. Le Conseil permanent de la Conférence des évêques en France a adressé un message au peuple de Dieu qui est en France, dans lequel ils ont confirmé leur volonté de lutter contre le fléau des abus dans l'Église. Monseigneur Pontier a répondu aux questions de KTO Télévision au sujet de cette déclaration. Écoutons un extrait de leur reportage. On l'adresse à l'ensemble du peuple de Dieu, un peu comme le pape l'a fait dans la sienne, à l'ensemble des composantes de l'Église, les prêtres, laïcs, religieux, religieuses, disant on vit ensemble ce temps de souffrance, on ne vit pas que ça, mais ceci nous le vivons. Et il s'agit de le traverser avec une conversion de notre vie, mais il s'agit aussi de le traverser avec sagesse aussi, c'est-à-dire en particulier de ne pas généraliser un regard de suspicion sur l'ensemble du clergé. Et nous faisons confiance à nos prêtres de nos diocèses et nous voulons être témoins de l'espérance qui nous habite, qui est plus forte que ça et qui est l'amour du Christ pour nous et le Christ qui est notre roc, comme on l'exprime, et qui nous a promis cette aide et cette présence jusqu'à la fin des temps. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.